Ah, ok, vous avez Alors, échangé je concernant la, m'écoute pas. la consommation de l'alcool. Oui, vas-y. Exactement. Et il en découlait que le chrétien, il n'est pas interdit dans la Bible de consommer l'alcool, mais ce qui est interdit, c'est d'être enivré de l'alcool. Oui. Et en fait, oui. Et maintenant, quand tu veux te consacrer, au Seigneur, parce que dans la Bible, on voit que les, les personnes qui se sont consacrées au Seigneur se sont éloignées De de l'alcool, l'alcool. oui. Et la question que je voulais dire, c'est est-ce que la, concernant la consécration, ce n'est pas ce que tous les enfants du Seigneur devraient rechercher, ou Bien bien il y a sûr. une partie qui doit être concentrée purement, je sais pas si tu vois un peu où Bien je veux en sûr, venir. c'est tous les enfants de Dieu qui doivent être consacrés. Ok, ok. Et donc, par conséquent, vu que c'est tous les enfants de Dieu qui doivent être consacrés, que tous les enfants de Dieu doivent s'éloigner de l'alcool. En principe, en principe, tous ceux qui se consacrent au Seigneur devraient mettre, c'est même pas l'alcool seulement, devraient mettre leur vie. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'il faut bien lever l'équivoque, parce que je vois un peu le type de sujet, des discussions qui peuvent être. Les gens vont dire que tu as dit que l'alcool c'est un péché. Goûter l'alcool n'est pas un péché. Bon, il faut bien dire que goûter à l'alcool ce n'est pas un péché. Mais l'alcool étant un piège, virgule, pour le cœur et pour l'âme, il est bon pour ceux qui se consacrent de ne pas en prendre. Goûter l'alcool, quelqu'un qui a goûté l'alcool, il n'a pas péché. Parce que il y en a qui ont goûté à l'alcool. Même Jésus de son vivant a certainement goûté à l'alcool. Ce n'est pas goûter à l'alcool qui est un péché, mais c'est la consécration. Nous allons voir que lui-même, s'il en a pris, c'est pas qu'il en prenait comme si, j'ai bien dit, s'il en a pris, c'est pas qu'il en prenait ça matin, midi, soir. Il n'en faisait pas un mode de vie. Et s'il en a pris, c'est qu'il a pris ça peut-être chez un païen, dans un contexte et une situation précise et tout. Donc, vraiment, c'est un sujet très intéressant concernant l'alcool. Et on va voir quoi? Que tous les sacrificateurs, les personnes qui se consacraient, les personnes qui étaient consacrées à Dieu ne prenaient pas l'alcool. Il leur était interdit de prendre de l'alcool. L'apôtre Paul dit que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, ce qui est péché devant Dieu, c'est les excès. Excès de nourriture. Tu sais que l'excès de nourriture, c'est un péché. Quelqu'un qui mange trop, c'est un péché devant Dieu. L'excès de vin est comparable à l'excès de nourriture. Devant Dieu, l'excès de vin est comparable à l'excès de nourriture. Donc, ce qui est péché, c'est l'excès de vin et l'excès de nourriture. Maintenant, l'apôtre Paul, il y a des personnes qui prennent le texte de l'apôtre Paul qui avait dit à Timothée que ne prends plus seulement de l'eau, prends un peu de vin. Ce texte-là montre clairement qu'en goûtant un peu de vin, c'est parce que c'était pour soigner le ventre de Timothée qui avait un problème. Parce que dans le vin, il y a des substances chimiques qui peuvent permettre d'améliorer, d'alléger certains problèmes de ventre. Et donc Paul a donné ce conseil à Timothée parce qu'il avait ce problème de ventre. Donc si quelqu'un prend le texte là pour dire que désormais nous devons prendre le vin, ça veut dire qu'il veut pas là dire que lui aussi a le même problème de ventre que l'apôtre, que Timothée. Pourtant c'est faux. Tu n'as pas le même problème de ventre que Timothée. Ça veut dire que tu ne vas pas partir prendre le vin pour dire que j'ai le même problème de ventre que Timothée. Une autre chose que je vais ajouter toujours dans la question du vin. Quand l'apôtre Paul dit que ne prends plus seulement de l'eau, ça veut dire qu'avant qu'il ne dise ça, Timothée prenait seulement de l'eau, non? En effet, en effet. Voilà. Ça veut dire que les personnes, ça veut dire que Timothée lui-même est Jean. Et si on considère que Timothée c'est quelqu'un qui suit Paul, c'est-à-dire son exemple c'est Paul. C'est Paul son père dans le Seigneur qui est en train de lui dire que ne prends plus seulement de... Puisque dans le vin, il y a quelque chose qui peut t'aider par rapport à ton problème que tu as au ventre là. Prends un peu de vin par rapport à ça, ça peut t'aider. Pour lui dire que comme nous ne prenons pas le vin là, moi je te conseille de prendre. C'est un peu comme si je te disais que prends un peu la citronnelle avec un peu de citron, avec un peu d'oignon, etc. Pour faire ton... Voilà. Comme je sais que tu ne prends pas le citron là, prends telle chose. Prends un peu de citron par rapport à tel problème de santé. Donc ce verset là, au lieu de pousser les gens à l'alcoolisme, c'est même un verset qui doit
qui doit leur montrer que Timothée ne prenait pas. Vous voyez comment Dieu nous prend. Et c'est comme ça devant le trône. Quand Dieu va expliquer le verset 6 aux gens, c'est ça qu'il va leur dire. Que tu n'as pas compris qu'il ne prenait pas ça. Puisque toi qui n'as pas mal au ventre et qui prends l'alcool, que tu veux imiter Timothée, est-ce que tu as donc le mal de ventre de Timothée? Vous voyez que nous sommes dans les... Nous sommes... tu vois, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends très bien, tonton. Voilà, tu vois que nous sommes donc dans les raisonnements, ce que l'apôtre Jacques appelle les raisonnements des hommes, la sagesse des hommes. En effet, goûter le vin, pour quelqu'un qui a goûté le vin, ce n'est pas un péché de goûter le vin. Mais si tu bois le vin, c'est-à-dire tu prends le vin jusqu'à 10 que comme ça, tu dis que j'ai soif. S'il y avait du temps, j'allais entrer dans les Écritures pour qu'on voit depuis l'Ancien Testament la signification du vin, des incidences, dans les livres des Proverbes, ainsi de suite, dans les livres d'Ésaïe, ce que Ésaïe dit de ça, etc. Dans le livre de Jérémie, chapitre, comment est-ce que ça se passe, comment le problème a été traité. Et on va voir que le vin même de la Sainte et Sainte, plus tard quand nous allons étudier le repas du Seigneur, vous allez voir que le vin du repas du Seigneur n'a pas d'alcool, etc. Donc ces détails sont présents dans les Écritures. Donc le chrétien qui se consacre à Dieu, puisque l'apôtre Pierre nous dira que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple de sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal, un peuple de sacrificateurs. Donc, si nous sommes tous des sacrificateurs, ça veut dire que nous devons nous consacrer comme si nous étions tous des sacrificateurs. Et donc, nous devons éviter les choses qui peuvent nous être des pièges dans notre consécration avec le Seigneur. Et l'alcool est l'une de ces choses-là. Amen. Voilà. Amen. Je crois que plus ou moins dit. Plus ou moins dit. Et si un jour plaise au Seigneur, on va prendre les versets bibliques pour attacher à tout ce que nous avons dit là, afin que les uns et les autres puissent être édifiés et qu'on puisse comprendre exactement ce qu'on voulait dire, pourquoi. Voilà. Si ton cœur te pousse à mentir, dis non, ça c'est péché, c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Si ton cœur te pousse à voler, dis non, ça c'est péché, c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ne mens pas, ne vole pas, choisis Jésus. Il est le chemin et la vérité, la vie. Mentir, c'est pas bon. C'est pas bon, Voler, c'est pas bon. c'est pas bon, Tricher, c'est pas bon, c'est péché. Dieu n'aime pas ça, je le répète, Dieu n'aime pas ça. Si ton cœur te pousse à haïr ton prochain, dis non, dis non, ça c'est péché, c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Si ton cœur te pousse à la désobéissance, dis non, non, ça c'est péché, c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Aime ton prochain, obéis à Dieu. Jésus est le chemin et la vérité, la vie. Mentir, c'est pas bon. c'est pas bon, Calomnier, c'est pas bon. c'est pas bon, Mépriser, c'est pas bon.
c'est péché, Dieu n'aime pas ça. Je le répète, Dieu n'aime pas ça. Si ton cœur te pousse à louer Dieu, crie Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, c'est ce que Dieu veut. Si ton cœur te pousse à la charité, crie Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, c'est ce que Dieu veut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Ne pêche plus, oh choisis Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Louez le Seigneur, Ah, que c'est bon. magnifiez le roi des Ah, rois. que c'est bon. Adorez Jésus, Ah, que c'est bon. aimez le Seigneur. Ah, que c'est bon. Samba. Louez le Seigneur, Ah, que c'est bon. magnifiez le roi des Ah, rois. que c'est bon. Adorez Jésus, Ah, que c'est bon. louez-le dans ses Ah, que pavis. c'est bon. L'ancien des Ah, jours, que c'est bon. le Dieu vivant. Ah, que c'est bon. Louez-le dans ses Ah, pavis. que c'est bon. Le roi des rois, Ah, que c'est bon. l'alpha et l'oméga. Ah, que c'est bon. Louez, 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 louez. Shadabadabapa. Qu'il est bon de louer Dieu.